Vous avez toujours aspiré à devenir un artiste professionnel et vous manquez de volonté. Enfin, ce rêve peut devenir réalité et vous créez un portfolio à soumettre à des programmes artistiques. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre les facteurs pour une bonne motivation qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Mais alors que la date limite de candidature approche, vous vous retrouvez soudainement démotivé et évitez complètement la toile. Pourquoi la motivation semble-t-elle si inconstante et qu'est-ce que c'est en premier lieu? Les psychologues définissent la motivation comme le désir ou l'impulsion d'initier et de maintenir un comportement particulier. En d'autres termes, c'est l'énergie qui vous pousse à faire quelque chose. Et connaître la source de ce dynamisme est particulièrement important lorsqu'il s'agit de comprendre comment l'entretenir. Ces forces de motivation se répartissent généralement en deux grandes catégories, intrinsèques et extrinsèques. La motivation intrinsèque entre en jeu lorsque vous vivez une activité comme une fin en soi. Prenez un passe-temps comme jouer à des jeux vidéo. L'expérience explique en grande partie l'envie de le faire. L'exécution de tâches qui vous semblent appropriées sur le moment ou que vous trouvez significatives, intéressantes ou satisfaisantes et motivée par une motivation intrinsèque. La motivation extrinsèque, quant à elle, fait référence à la poursuite d'une tâche comme moyen d'atteindre une fin. Bien que peu de gens considèrent qu'aller chez le dentiste est une activité agréable, vous êtes souvent motivé par le fait d'avoir des dents propres et saines. D'autres exemples de motivation extrinsèque incluent l'accomplissement d'une tâche pour recevoir une sorte de récompense, qu'il s'agisse d'éloges, de pouvoir ou d'argent. Notamment, ces récompenses ont tendance à arriver plus tard, comme recevoir une prime à la fin d'un trimestre ou remporter un terme d'un trimestre, ou concours après des mois d'entraînement. Même si les récompenses extrinsèques, comme le fait d'être payé, peuvent sembler attrayantes, leur efficacité peut être étonnamment de courte durée. Par exemple, une étude de 2017 a révélé que ceux qui étaient très concentrés sur les résultats de leur résolution du Nouvel An ou motivés par une motivation extrinsèque n'étaient pas les plus susceptibles de s'y tenir. Ce qui prédisait cependant la persévérance, c'était à quel point une personne prenait plaisir à poursuivre ses objectifs. En d'autres termes, vous êtes plus susceptible de maintenir une routine d'exercice si vous suivez des cours que vous aimez, plutôt que seulement ceux qui développent vos biceps. Des années de recherche en psychologie ont montré que des niveaux élevés de motivation intrinsèque pour l'école, un travail ou un cours d'exercice sont plus susceptibles de vous maintenir engagé à long terme. Cependant, les actions quotidiennes sont pas plus susceptibles de vous maintenir engagé à long terme. Cependant, les actions quotidiennes sont rarement motivées de manière exclusive, intrinsèque ou extrinsèque. Étudier pour un examen d'histoire, par exemple, peut être intrinsèquement motivé si vous êtes curieux de connaître la culture de l'Égypte ancienne, mais des motivations extrinsèques peuvent également être en jeu lorsque vous visez à obtenir une bonne note ou que vous ressentez la pression des membres de votre famille. Réussir à l'école, mais avoir plusieurs facteurs de motivation n'est pas toujours mieux. Une étude menée auprès des cadets militaires a révélé que ceux qui étaient motivés à la fois par des motivations intrinsèques, comme le développement personnel, et des motivations extrinsèques, comme le fait d'obtenir un bon emploi, étaient globalement moins motivés que les cadets motivés par un seul de ces facteurs. En conséquence, ces cadets avaient de moins bons résultats et étaient moins susceptibles d'obtenir leur diplôme. Les psychologues appellent ce phénomène l'effet de surjustification. L'idée selon laquelle des facteurs de motivation extrinsèques supplémentaires peuvent en fait brouiller les cartes, alors que vous avez déjà la volonté intrinsèque de faire quelque chose. Mais ce n'est un problème que si vous trouvez déjà une tâche motivante. Lorsque vous êtes confronté à une activité que vous trouvez fastidieuse ou sans intérêt, ajouter des récompenses extrinsèques peut s'avérer bénéfique.
De cette manière, les facteurs de motivation extrinsèques peuvent fournir une justification suffisante. Point. Même si vous n'aimerez peut-être jamais faire la lessive, cela peut sembler moins intimidant si vous recevez les éloges d'un être cher, ou si vous vous promettez même de regarder votre émission de télévision préférée lorsque vous aurez fini de plier. La motivation est compliquée, et parfois, peu importe à quel point vous êtes passionné par un objectif ou un passe-temps, trouver la motivation pour le faire peut être difficile. Mais il y a des choses que vous pouvez faire pour augmenter votre motivation, même lorsque cela semble impossible. Concentrez-vous sur le développement de la motivation intrinsèque en rendant la tâche plus amusante sur le moment. Préférer peut vous donner le coup de pouce nécessaire pour démarrer et respecter vos objectifs sur le long terme. Un autre excellent outil consiste à se parler. C'est vrai, le discours intérieur peut avoir un impact important sur votre vie. Mais comment savoir si vous le faites correctement? Si vous souhaitez le savoir, faites-nous le savoir en commentaire. Et nous ferons une vidéo dessus, si vous êtes nombreux à le désirer.